histoire où les deux savent réellement ce qui s'est passé. Si vous avez remarqué, nous les Baoulés là, on a une manière de régler nos histoires. Et cette manière de régler l'affaire là, c'est ce que Guevara a commencé. Raison pour laquelle c'est mieux comme ça. Parce que vous ne pouvez pas venir vous mettre entre quelqu'un, celui qui est allé prendre l'enfant, venir aider. Parce que depuis, les gens parlent. Lui, il ne fait que répéter ce qu'il a fait pour l'enfant. Il ne fait que répéter ce qu'il a fait pour l'enfant. Mais quelque part, il faut savoir que ça fait mal. Parce que même quelqu'un, quand tu as dormi chez une personne, nous tous on connaît ici, Abidjan ici, nous tous on sait. Quand tu dors chez quelqu'un, la personne qui t'a donné un verre d'eau un jour, il faut savoir dire merci à la personne. Quand tu veux quitter quelque part, là, il faut savoir partir. Faut pas, c'est ça on dit, faut pas chier là où tu dors. Parce que tu ne sais jamais, demain tu peux revenir. Que Guevara n'a jamais dit ici que lui n'a pas été fautif. Il a reconnu son tort. Il est venu vers l'enfant, il a dit, il faut revenir à la maison. C'est moi qui ai signé le contrat. C'est moi encore, je vais t'enlever dedans. Il faut venir. Il a fait 3 fois, même appel là. L'enfant n'a pas écouté. Moi, j'ai suivi le panel de Marco Sow de 23h jusqu'à 2h du matin. Il s'est expliqué. L'enfant n'est pas venu parce que l'enfant voyait autre chose. Si tu es parti que ça n'a pas marché, il faut revenir. Il y a une manière de revenir, même si tu as gâté. Et ce que le jeune avait parlé, affaire de passeport, c'est lui qui est venu parler de ça. Personne n'était au courant d'une affaire de passeport. Personne n'était au courant de ça. Tu entends de parler avec... Et puis moi, j'ai pas apprécié en fait sa manière, son arrogance en fait. J'ai pas apprécié. Parce que devant combien de personnes, même si tu as mal là, je pense qu'il faut avoir un peu de retenue. C'est pas quelqu'un que tu as dormi chez la personne là. Parce que si la personne te maudit, même ça va prendre. Tu as mangé sa nourriture, tu as tout fait chez lui. Il a payé tes études. De vous à moi, à 17 ans là, l'enfant là pouvait payer maison de ses parents. Arrivé à un moment aussi là, soyons honnêtes. Le monsieur a fait, il a reconnu son erreur. Mais quand quelqu'un reconnaît son erreur là, ne soyons pas toujours dans l'émotion pour dire, lui, il n'a pas bien fait, il a aidé, est-ce qu'il était obligé de parler comme ça? Est-ce que, nous tous on a vu, il y a plusieurs exemples ici. Il y a, comment il s'appelle, le petit Baoulé là. Il y a eu Ramba Junior. Aujourd'hui là, ils sont où? C'est le même cas là. Si on doit pouvoir aider l'enfant à pouvoir se réconcilier avec son papa, c'est mieux d'aider l'enfant à pouvoir se réconcilier avec son papa. Mais tel que vous êtes en train de faire là, lui aussi, il prend la grosse tête et il continue de naguer. Même hier, il a fait un post sur Facebook, quelque chose qui n'est pas bien. Affaire des passeports, si on veut regarder, oui, peut-être que le monsieur a fait le passeport, ou bien soit il était au courant. Mais qui profite de ça? C'est toi qui profites de ça. Donc, tu n'es pas blanc comme neige aussi. Tout le monde est fautif. Donc, quand il y a quelque chose là, il y a ce qu'on dit tout sur la toile, et puis il y a ce qu'on fait entre nous. Il n'était pas obligé de venir parler de passeport. Ça même, il n'avait même pas besoin même de mentionner ce problème-là. Parce que c'est un truc, ça peut conduire rapidement en prison. Fraude sur la nationalité, là, ça conduit... Ça, c'est un truc, c'est très rapide. Donc, il y a des sujets, on ne vient pas s'asseoir sur la toile. Tu peux être énervé, mais venir parler du passeport. Et la dame qui est en train de dire, il a aidé, donc, ce n'est pas une obligation. Peut-être que chez vous, au Burkina, ça se passe, mais chez nous, en Côte d'Ivoire, ici, là, nous, ça ne se passe pas. Quand tu as bu un verre d'eau chez quelqu'un, là, il faut savoir dire merci à la personne. Cette manière de venir faire là, ça ne se passe pas comme ça. On ne fait pas ça. Vous êtes dans l'émotion parce que c'est un Burkinabé. Bon, imaginons que c'était un petit, peut-être un Haut-Intini, entre nous Ivoiriens ici. C'est nous, on s'est chargé les gens. Quand on veut te déposer aussi, c'est nous, on te dépose. On a vu plein de personnes comme ça. Donc, cherchons plutôt à dire à l'enfant, c'est vrai, tu as raison. Va demander pardon. Devant une grande personne, là, un enfant n'aura jamais raison. Quel que soit Alpha, tu n'auras jamais raison. Je vais intervenir. Faut mettre balle à terre. Non, non, Lyon, après c'est moi. Demander pardon, c'est tout. Et Timothée, tu viens de monter, il faut attendre, il veut te frapper, il y a beaucoup d'hommes avant toi. Il faut mettre balle à terre.
tu as raison, oui, ton papa a fait des erreurs. Même nous-mêmes, nos parents même qui nous ont accouchés là, d'autres même font des erreurs. Mais on ne prend pas ça pour venir naguer ou bien faire des trucs. On laisse tomber, on regarde ce que la personne a fait. Faut jamais, quelqu'un qui t'a aidé là, tout le monde, nous tous on est fait des défauts. Hein. Chacun, l'homme, nous tous on a des défauts. Mais faut regarder le bon sens, faut regarder le bienfait que la personne t'a fait un jour. Et puis même si la personne t'a insulté, tu dis non, à cause de ce que la personne m'a fait, je laisse tomber. C'est comme ça on agit. Okay. Il est garçon, il n'est pas femme. C'est femme qui fait beaucoup de bruit. Lui, les garçons, il doit se calmer, il doit apprendre à se calmer, c'est pas bon. Et puis, il est plus âgé que toi, il t'a pris sur son toit. Donc, il y a certaines choses là. C'est vrai, ça te fait mal. Mais, et puis cette histoire aussi n'est pas simple. Moi, je pense que peut-être il y a une main noire en bas. Parce qu'aujourd'hui, on voit toutes les réalisations du monsieur. Mais il faut faire doucement. Même si tu as raison, va doucement. On n'a qu'à aller doucement. Ok, il n'y a pas de souci, maman. Je pense qu'on t'a compris. Non. On va passer la parole à... On va revenir un peu. On a tout au moins 2 femmes, donc là. Ouais. Francesca, tu vas attendre un peu. On va écouter Armstrong, Eric, Hendrik. Ok, moi je vais rester sur le sujet du jour, passeport MC1. Et merci encore à la dame qui vient de parler avant moi. En fait, Lyon, c'est toi et je connais. Moi, je prends un exemple tout simple. Il y a un frère à Abidjan qui demande que moi, j'héberge son fils en France ici. Je vais à Abidjan, je mets mon nom sur l'enfant et je permets à ce dernier-là de venir en France. J'envoie son enfant en France, donc je suis maintenant son père adoptif. L'enfant grandit, il mange ma nourriture, il grandit ici en France, il fait tout et tout. Demain, on n'est pas d'accord sur un truc. L'enfant se lève sur la toile et puis il dit de parler de cette affaire de papier là. Moi, je te pose la question de savoir, en faisant ça là, devant les autorités françaises là, c'est pour me nuire, il a quelle intention derrière? Je te pose la question, Lyon. Okay. En toute franchise. Hein. Oui, en fait, je pense que j'ai déjà répondu à cette question là. Et je vous ai dit, cet enfant là peut réagir comme ça selon les attaques qu'il a reçues après le divorce avec son papa. Après le divorce avec son papa là, comment est-ce que Kedjevara et lui, la relation a continué? Est-ce que Kedjevara n'a pas cherché à annuler le petit? Kedjevara n'a pas cherché à annuler à boycotter certains contrats du petit, à mettre la main, tu vois de ce que je veux parler? Oui, je vois très bien. Donc, je viens maintenant dans le sujet. Parce que le petit m'a dit que à chaque fois qu'il y avait des événements, il était boycotté. Donc, est-ce que c'est pas à cause de cela que le petit a réagi de la sorte pour dire aussi à Kedjevara, de la manière dont tu réagis comme ça, là, moi aussi, là, j'ai des âmes comme toi, peut-être pour pouvoir te battre. Tu vois, mais pour pouvoir te mettre dans la difficulté. Voilà. Kedjevara a organisé combien de concerts et puis il a boycotté MC1? Kedjevara a organisé combien de concerts et puis il a boycotté? Je ne sais pas. Kedjevara n'est pas promoteur du spectacle. MC1 a organisé quoi? C'est ça, c'est qui tu veux dire? Non, parce que tu dis... Non, parce que tu as dit que c'est Kedjevara qui l'empêchait d'aller dans des spectacles ou bien d'aller signaler. C'est pas ce que moi j'ai dit. Je dis c'est ce que le petit m'a dit. Oui, c'est ce qu'il a dit que tu as répété. Oui. Mais c'est quel concert ou bien quel promoteur? Parce que pour ma présentation, je suis un promoteur de spectacle. Hein, et en même temps producteur aussi d'artistes. Maintenant, c'est quel promoteur qui a voulu prendre Kedjevara et puis Kedjevara l'a appelé et puis il a fait annuler. Non, mais tu n'as pas compris. Je dis. Non, mais en disant ça là, c'est pas forcément Kedjevara. Il voulait pas parler forcément de Kedjevara. Même MC1, je l'ai écouté. Mon frère, quand puis cherche à régler cette affaire-là. Willy Dombo, étant au courant de cette affaire, a parlé avec MC1 en coulisses. Il est passé aussi sur sa chaîne, sur son émission télé. Il a parlé aussi, il a donné leur possibilité. Les gars, ici signalé, tapoter, partager, tapoter, tapoter. Il a invité le petit à discuter. Et après cet échange en coulisses, ils sont passés maintenant à la télé, à son émission. Il a donné la possibilité à l'enfant de s'exprimer. Et en même temps, lui a donné des conseils à propos de son histoire avec cette production et son père, Kedjevara. Il lui a même dit
Après ça, là, essaie d'appeler ton vieux père et puis retourne chez lui. Mais le petit a insisté, il dit qu'il veut rester avec le groupe le label qui sous-traite avec Sony Music. Mais aujourd'hui, ça fait près de 10 ans. Tu as fait featuring avec Zao. Une chose même que même José, aujourd'hui, si tu lui dis José, toi tu as fait featuring avec Zao, elle va sauter. Elle sera très contente. Ça serait une opportunité dans sa carrière. Mais toi, tu as eu la chance. Le label n'a pas menti. L'erreur, là, c'est quoi? C'est parce que ça a mis du temps. Et comme ça met du temps, en Côte d'Ivoire, on ne te sent pas. Tous les artistes sont passés par là. Imra est passé par une major. On tapote, j'ai signalé les gars. Imra, Ariel Chéné. Ça va être 2 restrictions, mon voix, je sais pas pourquoi. Ok, Imra, Ariel Chéné, Universal Music avec Kifno Beat. Ils n'ont jamais pu aller loin qu'en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas pu percer. Donc ces signatures-là, ça nuit à beaucoup d'artistes ivoiriens. Ils ne sont pas trop ancrés dans cette affaire de major. Tout le monde rêvait en tant qu'un artiste, tu rêves de signer avec une boîte comme Sony ou bien Universal ou bien Def Jam. Mais ça ne marche pas avec ces artistes-là parce que soit ils sont leur milieu là, c'est un peu bizarre. Eux là, c'est des structures internationales. Ça n'a pas marché. Ça fait 10 ans que tu es avec eux. Tu as pu avoir le studio, tu as pu chanter avec les grosses têtes comme Zao et autres. Mais pourquoi celui qui t'a invité, parce que lui, il allait signer, et puis sa signature qu'il a fait là, c'est pas une signature où il s'engageait avec, il s'est désengagé de la tutelle qu'il avait sur MC1. Donc, il a signé, il a laissé MC1 dans les mains d'une autre personne. Eux tous étaient d'un commun accord. Ils ont tous espéré que cette signature allait faire vraiment pull-up MC1. Mais il est parti, ça ne marche pas. Le vieux te dit, ah, petit, où tu es là, ça traîne. Moi, je sens que ça traîne pas. Et moi, on me pose trop de questions. Où tu es. Depuis là, on ne t'entend pas dans la ville, ta chanson passe plus. C'est comment? Si c'est bizarre, la fois revenue, on va continuer avec nos petits moyens là, de production. Là, on va avancer avec. Tu dis non, vieux père, où tu m'as envoyé là? Joe, je dois faire featuring avec telle personne, je dois vraiment percer comme les gars, les Kifno Beat aussi, puis les Chicken international. Le vieux père te dit, ok, il n'y a pas de souci. 2 ans après, il te demande encore, mais c'est comment? C'est bizarre. Il dit non, les gars sont lents. Mais lui-même, MC1, sur un plateau télé de Live TV, je pense, a dit que c'est vraiment lent, mais c'est prometteur. Aujourd'hui, on voit que cette lenteur-là, il en découle d'une vie d'artiste vraiment morbide. Du coup, on ne comprend plus où il en est. Aucune structure d'organisation des spectacles l'invite. Il n'arrive pas à organiser un concert pour lui. Son label de production ne n'organise pas de concert pour lui, ni à Abidjan, ni en France. C'est bizarre, ça snack. Sa carrière est bloquée. On n'avance pas. Dans les écoles, quand il y a kermesse là, aucune structure d'organisation de kermesse dans les différentes écoles là n'invite MC1. C'est bizarre. Il n'y a pas, parce qu'aujourd'hui, là, il n'y a plus de CD, c'est les streams. Ceux qui sont en train de défendre MC1, là, il n'y a même pas une personne ici qui peut me montrer en capture que lui, matin, midi, soir, il est en train de streamer sur les sons de MC1, sur Spotify et autres. Il n'y a personne ici qui se rappelle même d'une chanson d'MC1 qu'il connaît, qu'il maîtrise. À part, et puis on n'a qu'à faire quoi, et puis on n'a qu'à faire quoi. C'est ça seulement qui est resté dans leur tête. Alors que ça, là, ça fait au moins 15 ans aujourd'hui. Ou bien 10 ans, là. C'est passé. C'est un vieux truc. Et puis, il était encore très petit. Qui ici connaît cette chanson? Il n'y a aucune personne qui connaît. Peut-être c'est dans ces 2 jours-là, les gens ont commencé à partir maintenant écouter ces trucs sur YouTube. Sinon, aucune personne ne maîtrise une chanson ici. Donc, quand ça ne marche pas, quand ça ne marche pas, au Maroc, Voilà. sous la tutelle de qui? C'était sous la tutelle de qui? Bien sûr, comment il s'appelle, Kedjeva? Kedjevara. Et c'est mon ami même qui a fait son clip au Maroc. Quand il partait là, j'ai vu toutes les images. Il m'envoie aussi les roches. Ils ont fait le clip. Et puis la fille même qui a tourné dedans là, c'est une rappeuse, c'est une chanteuse aussi ivoirienne, mais qui vivait maintenant au Maroc. Elle s'appelle Aude Lasme, celle qui a joué l'actrice principale dedans. Essaie de chuter un peu, comme ça on va écouter les Voilà. autres. Donc c'est pour te dire que
Que Guevara a mis les moyens. Il t'a fait prendre un avion, aller jusqu'au Maroc. Tu as fait clip. Ça, c'était sous la coupole du 18 avril. Quand c'est passé là, tu as signé maintenant avec une nouvelle boîte de production avec qui tu as fait maintenant 10 ans. C'est les résultats de ça là que nous on demande. Mais quand C'est ça pas va lui pas qui là, a tu peux signé, pas. c'est que Guevara qui a signé. La signature de Che Guevara là, quand vous dites il a signé là. Pourquoi arrêter de rejeter la faute sur l'enfant? Attends, Ok. Attends, il va shooter puis on te donne la parole. Vas-y. Edric, je te rappelle que la signature que Guevara a fait là, parce que vous parlez de Guevara a signé, il s'est désengagé, il a signé pour se désengager. Vous confondez tout. S'il a signé, pourquoi il n'est pas resté avec Guevara? Guevara a signé pour laisser l'enfant, pour permettre à l'enfant d'aller. Il se désengage. Quand quelqu'un est sous ta coupole, là, quand quelqu'un d'autre vient te prendre, là, on te demande une signature qui prouve, qui atteste que tu le laisses partir. Et c'est ce que Guevara a fait. Il a signé pour laisser partir. Raison pour laquelle 3 ans après, Guevara lui demandait, mais c'est comment? Si c'est bizarre, il faut la signature de production là-bas, il faut annuler, et puis revient, on va continuer à se débrouiller comme ce qu'on faisait là. Vous confondez quoi même d'affaire de signer? Ok, Armstrong. Attends, on va écouter un peu Hendrik. Les gars, on tapote, vous tapotez pas. Voilà, là, donc, ici, merci beaucoup. Bonjour tout le monde d'abord. Pourquoi ça baisse, non?